Mardi 5 novembre de l'an 2019, chers amis internautes, bonjour, bienvenue sur Free Matin. À suivre comme à l'accoutumée la une des journaux de ce matin qui s'articule autour de la Coupe de la Confédération ESA-FC qui doit être soutenue car il s'agit du Bénin. Nous avons également la une de l'actualité politique nationale ce matin, la révision de la Constitution qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et nous en parlons ce matin sur Free Matin avec notre journaliste Carles Kitome qui est déjà installé sur ce plateau. Carles Kitome, bonjour. Bonjour, Carles. Nous parlerons de quelques dispositions introduites dans le nouveau test de la Constitution révisé le 1er novembre dernier. Le bulletin matinal d'information sera une présentation de Billy Laibi. Anifat Boukari nous rejoindra pour l'horoscope du jour. Lario Sadiagouinon pour l'information sportive ou l'actualité sportive, j'allais dire. Bienvenue à tous, bonjour. Dans un instant, la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin « Deux mandats pour les conseils de l'autorité de régulation, 17 ans d'injustice vis-à-vis de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, réparé, talent et le Parlement à la manœuvre ». Plus de précision dans les colonnes de la parution de jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, attaque des pirates dans les eaux béninoises. Le gouvernement va prendre de nouvelles mesures sécuritaires. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le rendez-vous, c'est tout à l'heure à René-Pleven, ESA-FC Bénin contre Génération Foot Sénégal. Plus de précision dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Coupe de la Confédération, soutenir ESA-FC, c'est soutenir le Bénin. Titre l'informateur ce matin à la une. Plus de précision dans les colonnes de sa parution du jour. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le nouvel observateur relève des incongruités dans le nouveau test de la révision de la Constitution, des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Et nous restons à la une de le nouvel observateur. Analyse de Dorothée Sosa sur la création du poste de vice-président. Le professeur parle sans convaincre, retient le Canard. L'économiste invité sur le club de l'économiste monnaie unique ZIECAF, frontières, secteur privé et informel. John Igué dévoile la supercherie des dirigeants africains. Plus de précisions sur son intervention aux pages 3, 4 et 5 de la parution du jour de l'économiste. Le Béninois libéré en manchette ce matin, piraterie au large du port de Cotonou, rencontre président, autorité navale et ministre concernés. Patrice Talon prend le dossier à bras le corps. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et nous restons à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Inondation à Lokossa. L'honorable Dakwe Sossou offre près de 2 tonnes de riz et une enveloppe financière. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Matin libre à présent. Actualité politique nationale. Cette révision n'est pas une victoire. Ces points qui frisent l'opportunisme. Les craintes du réseau de WANEP Bénin sont proposées dans les colonnes de la parution du jour du Canard, précisément aux pages 2 et 9 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Nous restons à la une de Matin Libre de ce matin. Programme mondial de la coopération allemande sur la sécurité alimentaire, la GIZ Cotonou, pour capitaliser les succès et se pencher sur les défis. Plus de précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous, renouveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC dans la constitution modifiée. Désormais 2 mandats pour les conseillers, la presse reconnaissante. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard et opinion du docteur Gilles Goï
aussi à propos de la révision constitutionnelle. La constitution du Bénin est finalement révisée pour sa modernisation. Le routier, ouverture de la réunion des comités techniques de l'AGAF avec plus de 175 participants et 120 pour les ateliers Cotonou sous le feu des projecteurs. Le directeur général du port de Cotonou, Christian Debloc, représenté par Peter Jessen hier. Des précisions aux pages 6 et 7 de la parution du jour du Canard. Le matinal à présent rencontre chef de l'État, acteur portuaire et force navale après l'attaque du navire Bonita. Patrice Talon annonce la riposte. Nous restons à la une de le matinal de ce matin, cour royal d'Abomey, le Canard nous informe que Jacques Kayadji est fait ministre. Nous passons à présent au quotidien La Nouvelle Génération. Direction générale de l'ORTB, Joël Rondolo, laisse des traces indélébiles. Nous passons à présent au quotidien de service public La Nation, fermeture des frontières nigérianes. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, mesure l'impact sur le Bénin. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une ce matin du quotidien de service public, projet de budget de l'État 2020, les députés s'imprègnent des différents aspects. Plus de précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et Barou, urbanisation du Bénin, le permis de construire toujours négligé. Le Canard affiche un bâtiment blanc à la une des détails à la page 3 de sa parution du jour. Le Canard publie les affres d'un acte d'incivisme et d'insouciance. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, développement du numérique au Bénin au cœur de Light Innovation à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le pays émergent avec les présidents Nicéphore Dieudonné Soglo, Thomas Boniaï, Sébastien Germain Javon et candidat Zanaï, titre révision de forcée de la Constitution par les députés de la 8e législature. La diaspora Union sociale libérale dénonce et met en garde Patrice Talon contre les élections exclusives. Toute l'opposition réunie au sein de la résistance opte pour des stratégies pour sauver la démocratie béninoise. Nous restons à la une de le pays émergent. Inondation dans le Mono, le député d'après soulage les sinistrés des 21 villages de Lokossa et environ. Des sacs de 50 kg de riz et des enveloppes financières distribuées. Fraternité à présent, loi portant modification de la constitution béninoise. La décision des 7 sages attendue. Plus de précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et piraterie maritime après Cotonou, un autre navire attaqué à Lomé avec 4 otages. Patrice Talon préoccupé par la situation. Sika, une cancéreuse qui sourit à la vie. Plus de précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin avec le champion, avec ESAE en manchette largement. Nous avons football, tour de cadrage de la Coupe CAF à 90 minutes des phases de groupe. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard avec l'éliminatoire Cannes 2021 du Suyer qui publie la liste des joueurs ce mardi. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Billy Laibi. Mesdames et messieurs, bonjour. La fermeture des frontières terrestres du Nigeria avec ses voisins sera prolongée jusqu'au 31 janvier 2020. Le président nigérian Muhammadu Buhari en a décidé ainsi à travers une note officielle signée par le sous-contrôleur des douanes Victor Dinka Weyde. Le gouvernement nigérian a ordonné cette prolongation. Selon cette note, en date du 1er novembre, la fermeture des frontières depuis le 21 août 2019 a porté ses fruits. Cependant, quelques objectifs ne sont pas atteints, d'où la nécessité d'une prolongation de cette fermeture. Le monde entier a célébré le 2 novembre dernier, à l'initiative de l'UNESCO, la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes. Ce en mémoire de Ghislain Dupont et de Claude Verlon, 2 journalistes de RFI tués à Kidane au Mali en 2013. À cette occasion, le ministre béninois de la Communication et de la Poste, Alain Orula, à travers un message, a salué et félicité les professionnels des médias pour le professionnalisme et le courage dont ils font preuve au quotidien dans l'exercice de leur métier. Selon un bilan de l'Observatoire UNESCO des journalistes assassinés, 80 cas d'assassinats de journalistes ont été recensés dans le monde entier en 2017. Ce nombre a été inscrit dans le rapport 2018 de
la directrice générale de l'UNESCO, selon le ministre Orunla. Intitulé « Réprimer le crime », le dit rapport porte sur la sécurité des journalistes et le danger de l'impunité. Et 6 des cas ont été constatés dans toute l'Afrique sur cette période. Le Bénin n'en fait pas partie, ce que rassure le ministre de la Communication. Il a profité pour inviter les uns et les autres à ne ménager aucun effort afin que ces situations regrettables ne surviennent jamais au Bénin. Notre pays peut être fier de s'être donné les moyens de lutte contre toute violation des droits de l'homme, a-t-il martelé. Monsieur Orunla a demandé aux journalistes d'avoir dans l'exercice de leur métier de saines relations avec les potentielles sources d'intimidation, de pression et de risques en se référant aux tests qui régissent leur métier. Pour finir, M. Orunla, à l'occasion de cette journée, a exhorté le peuple béninois à continuer d'œuvrer pour le renforcement de notre démocratie et de l'état de droit qui sont un rempart solide contre toute dérive criminelle et contre toute impunité. Les 83 députés de la 8e législature du Parlement béninois ont unanimement voté le 1er novembre dernier la révision de la Constitution. Cette modification limite le nombre de mandats des députés ainsi que le mandat présidentiel. À ce propos, l'ancien bâtonnier et membre du parti politique Bloc républicain Jacques Migan pense que cette révision est opportune et que les dispositions la composant feront tache d'huile dans la sous-région. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. La révision de la Constitution qui vient de se faire, elle n'est pas opportuniste. Je dirais plutôt qu'elle est opportune. Elle est opportune parce qu'elle est venue à propos. Alors que lorsque nous étions le 10, 11, 12 dernier encore aux assises du dialogue politique, on n'avait pas du tout pensé à la révision de la Constitution. Mais nous sommes arrivés à la révision parce que les recommandations que nous avions faites, les délégués constitués de l'opposition, des membres de l'opposition, des partis de la mouvance, sur les points retenus, bien entendu, sur le toilettage des tests, sur l'achat des partis, sur le code électoral, le renforcement des partis politiques, l'équité, et le statut, je dirais, de l'opposition et surtout les mesures d'apaisement nous ont amenés à la révision de la Constitution, à passer par la révision de la Constitution, je dirais. Pourquoi? Le premier test, c'est comment toiletter la charte sur les partis politiques, le code électoral. Et dans le même temps, nous avions décidé de manière consensuelle que les élections soient désormais générales, c'est-à-dire que l'on puisse voter la même année. Élections présidentielles, élections législatives, élections municipales, communales. Mais pour le faire, il faut d'abord passer par la révision avant d'aller à toilettage. Avant de le faire, le toilettage, cela s'entend. Donc c'est pour vous dire que cette révision qui est arrivée, comme je viens de le dire, est bien arrivée, à propos comme on le dit. Et je m'en réjouis personnellement pour répondre à vos préoccupations. Et les points qui ont été retenus, vous le savez, d'une part, nous avons la discrimination positive en ce qui concerne les femmes, ce qui veut dire que l'article 26 sera revu bientôt, puisque la Constitution a été adoptée sur ce point précis. Nous avons également le mandat des députés qui sera désormais porté à 5 ans avec des élections générales prochainement en 2026. Et on l'a expliqué en long et en large pourquoi 2026. Je voudrais rapidement vous expliquer pourquoi, parce que quand on dit on opte pour des élections générales, il faudrait que nous analysions, nous voyons que pour faire ces élections générales, on est tenu de respecter le mandat constitutionnel et des députés et du chef de l'État. Certains ont voulu qu'on organise ces élections en 2020. En 2020, cela suppose qu'on modifie le mandat du chef de l'État, ce qui n'est pas possible. C'est un mandat préfixe qui ne peut pas être modifié ni prorogé et qui doit aller à terme jusqu'en 2021. Il en est de même du mandat des députés élus en 2019. Leur mandat finit en 2023.
Donc, on ne peut pas non plus modifier, on n'a pas l'arsenal juridique pour le faire, à moins de demander à ces députés de démissionner, à supposer qu'ils le fassent. Quid de ceux qui vont les remplacer, les suppléants? Ce n'est pas évident. D'où la formule, ou du moins la date de 2026, qui convient à tout le monde et qui arrange tout le monde. Donc voilà ce qui a amené la révision de la Constitution pour que nos compatriotes le sachent. Dans la nouvelle constitution adoptée en procédure d'urgence le 1er novembre dernier, un vice-président doit être élu au même moment que le président de la République. Ce, à la majorité absolue des suffrages lors de scrutin à 2 tours. Jacques Migan apprécie cette disposition, de même que l'instauration du parrainage des candidatures pour la présidentielle. On l'écoute. Il en est de même en ce qui concerne l'équité, le découpage territorial. Donc on en a tenu compte puisque au moment où on avait la loi fondamentale de 1990, la population du Bénin était une population qui tournait autour de 3 ou 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes plus que 11 millions d'habitants. Il faut en tenir compte. L'exemple le plus concret, c'est la 6e circonscription, dont la commune d'Abomey-Calavi, où vous avez un seul arrondissement, l'arrondissement de Godomé, qui fait déjà la population de Porto-Novo. Et quand vous prenez la population, cette 6e circonscription, elle est plus importante en termes de population que la population de Cotonou, qui est composée de 2 circonscriptions, la 15e et la 16e, alors que Cotonou a plus de sièges qu'une circonscription que constitue la 6e. Donc, il faudrait rééquilibrer les choses de manière équitable. Et vous avez, comme je le dis, la peine de mort qui a été supprimée. C'est vrai, c'est une très bonne chose. On l'a dans notre code pénal, qui a prévu sa suppression, mais il fallait l'intégrer dans la Constitution pour que quelqu'un ne revienne pas demain changer les donnes. Vous avez également le mandat du chef de l'État, qui aujourd'hui, je dirais le chef de l'État plus précisément, qui est accompagné d'un vice-président. Et vice-président, ça a été prévu, établi, ce n'était pas discuté lors de nos assises du dialogue politique. Mais le mécanisme qui doit conduire, je dis bien qu'il doit conduire aux élections générales, suppose que si nous voulons des élections dans la même année pour tout ce que j'ai cité tout à l'heure, législatives, présidentielles, communales et municipales, il faudrait, en cas de vacance du pouvoir par le chef de l'État, il faudrait un vice-président pour terminer ce mandat. D'où l'intérêt et l'importance de créer un poste de vice-président. Mais ce vice-président ne participera pas aux actions du gouvernement. C'est un poste honorifique. Il interviendra seulement lorsque le chef de l'État, pour des raisons, il serait empêché ou serait pour des raisons, il y aurait vacance de pouvoir. Donc c'est pour vous dire que tout a été très bien pensé et autre chose que j'apprécie énormément, c'est le mandat des députés. Ce n'est plus un mandat ad vitam, non. Parce que quand vous observez depuis 1991, nous avons tout le temps certains qui sont députés jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, ils ont accepté faire ce sacrifice de dire désormais, ils feront 3 mandats. C'est-à-dire, ils seront élus en 2023. Ceux qui seront élus à partir de 2023 ne feront, si le renouvellement s'opère en leur faveur, 3 mandats. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, c'est le parti qui décide. Ce n'est plus un individu qui a les moyens et qui s'impose comme député à vie. Et vous avez le parrainage également, qui est une très bonne chose. Et le parrainage que nous avions décidé alors que nous étions à notre dialogue politique, c'est surtout pour empêcher ceux qui débarquent et qui brusquement se présentent comme candidats aux élections sans connaître, sans savoir. Il faudrait en même temps permettre ou renforcer les partis politiques, puisque les partis politiques, il faut les renforcer. Nous avons des partis politiques et vous avez dû constater que depuis que les partis existent au Bénin, aucun parti il n'est sorti d'aucun parti politique un candidat et qui aurait brigué la magistrature suprême. Et je crois que maintenant, le parrainage pourrait combler ce vide. Et ce vide, comme je suis en train de le dire, sur le journaliste, c'est le deuxième point de notre ordre du jour lors du dialogue, renforcer les partis politiques. D'où le parrainage. Et le parrainage se fera à travers qui? À travers les élus communaux, comme les élus, les députés. Donc, c'est pour vous dire que c'est ceux-là, pour 2021,
les élus de 2020, puisque nous aurons les élections communales en 2020, donc ce seront ces élus-là qui seront présentés par tous les partis, les 8 partis, les 9 je dirais, peut-être que d'autres partis vont se créer d'ici là. Donc c'est ceux-là qui vont aussi donner leur quitus à ceux qui seront candidats aux élections présidentielles en 2021. Il a été pensé aussi à l'institutionnalisation des chefferies. Donc, je ne sais pas, tout a été, c'est une révision, comme je le dis, très opportune, qui est venue à propos pour régler beaucoup de problèmes sur le plan sociologique, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan culturel, et même sur le plan tout court, sur le plan social. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas meilleure révision que j'appelle la révision moderne. Et je vous avoue, monsieur le journaliste, nous sommes cités sur le plan international comme un pays, un laboratoire. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Billy Laibi, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Nous passons aux commentaires sur l'actualité avec Carles Kitome. Carles Kitome, la constitution du 11 décembre 1990, 29 années après, a été révisée pour la première fois par les députés de la 8e législature. D'entrée de jeu, avant d'aborder ces nouvelles dispositions, quelle appréciation faites-vous de l'acte posé par ces députés? Je peux dire que c'est quand même un acte courageux. Un acte courageux, ça fait déjà au moins 2 décennies que les Béninois voudraient introduire quelques modifications dans la loi fondamentale du pays, mais personne n'a pu le faire, tout juste parce qu'on ne sait pas souvent faire confiance. Chaque fois qu'un chef de l'État a voulu aller sur ce terrain, les autres ont tout fait de le taxer, de vouloir s'éterniser au pouvoir. Ce qui a fait que depuis, le président Kékou n'a pas pu le faire. Yahya Boni n'a pas pu le faire, mais il en était déjà question depuis le président Soglo. Les gens ont voulu qu'il y ait de petites modifications, mais cela n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec cette 8e législature et avec la décélérité du pouvoir Patrice Talon, on y est arrivé. On y est arrivé. Ce n'est pas pour dire que c'est une victoire, ce n'est pas pour dire qu'on a atteint la perfection, mais on a quand même pu franchir ce Rubicon. Et ce qui est à souhaiter aujourd'hui, c'est que ceux qui vont prendre le pouvoir après ne pensent pas que c'est la boîte de Pandore qui a été ouverte. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on prenne pour argument ou bien pour alibi le fait que la Constitution a été touchée une fois pour que chaque exécutif qui s'installe voudrait manipuler la Constitution à sa guise. C'est vrai qu'il faudrait peut-être des modifications pour la rendre plus moderne, pour la rendre plus actuelle et l'adapter à nos réalités, à nos difficultés nationales, mais ce serait malsain qu'on veuille en faire quand même un instrument de primade, un instrument pour s'éterniser au pouvoir. Alors, les nouvelles dispositions qui sont introduites, nous avons une révision constitutionnelle qui renforce et qui donne la quiétude aux uns et aux autres au sujet du fait que plus aucun président de la République ne fera plus de 2 mandats dans sa vie. Nous avons le mandat des députés qui est désormais limité, l'introduction dans la Constitution de la Cour des comptes. Alors, avec ces nouvelles dispositions, ajoutez également la discrimination positive qui est introduite au niveau de la promotion de la gente féminine. Est-ce que cette révision constitutionnelle vient à point nommé, à votre avis? Est-ce que les dispositions introduites sont de nature à satisfaire les besoins latents de la classe politique? Ce n'est pas seulement pour la classe politique la Constitution. La Constitution, c'est pour le Bénin. En fait, c'est notre loi fondamentale. Donc, qu'on soit politicien ou pas, nous sommes affectés par notre Constitution. La plupart des points touchés sont des points d'ordre politique. Non, faut pas que ça, pas que ça. Bon, je dirais, moi, je m'attaque d'abord à quelque chose. En fait, de toute façon, tout le monde ne peut pas être unanime sur les changements qui ont été faits. Cela est impossible. Ce n'est même pas humain. Et moi, je reviens tout juste à cette question d'introduction d'un vice-président. Je ne sais pas d'où cela est venu, je ne comprends même pas et finalement je vois que... Il a dit que c'est pour peut-être assumer les périodes de vacances de pouvoir, étant donné qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une vacance de pouvoir qui va décaler les élections générales afin que... Il y a encore toute une ordre de manœuvre à être mise en œuvre pour une révision constitutionnelle à nouveau. Non, je n'en disconviens pas. Ça, c'est les dispositions qui ont été prises. Mais je dois avouer que pour moi, ça me fait un peu bizarre. C'est vrai que nous avons une constitution. Nous avons pour habitude de copier des tests de notre colonisateur que nous essayons de colorer un peu de noir pour que ça nous ressemble. Mais là, notre constitution, je ne sais pas vraiment
il y a des dispositions qui me sont tout à fait particulières. En fait, par rapport à ce poste de Premier ministre, je ne sais pas vraiment... Vice-président de vice-président, bon, vous voyez... il n'est pas opportun. La confusion est vite faite et je ne sais vraiment pas. Et partant de là, je vais m'intéresser un peu à la Cour des comptes. Je crois qu'on en avait besoin. C'est vrai qu'il y a plein de ministres ici qui ont fait des choses inimaginables, qui ont commis des crimes économiques. Aujourd'hui, il y a une cour qui peut en juger, je crois que c'est à saluer. C'est vrai qu'il y a eu déjà la criette pour régler un certain nombre de problèmes avec la Cour des comptes, mais le souhait, c'est que cette Cour des comptes ne soit pas un instrument en fait, qui n'agit pas. On ne veut pas un élément de plus dans le décor. Que cette Cour des comptes puisse vraiment faire passer à la trappe tout cela, même depuis... Vous savez, la loi sur la corruption a dit que quand vous avez détourné plus de 10 millions, le crime est imprescriptible. Et donc, je crois à tous les ministres là qui sont passés, il faut qu'aujourd'hui ils viennent répondre. Les gens qui ont est-ce qu'une fois qu'ils seront interpellés, est-ce qu'on ne va pas créer encore peut-être à une chasse aux sorcières, à une lutte sélective contre la corruption? Quels sorciers? D'ailleurs, nous avons trop l'habitude de voir trop facilement les sorciers. Quand nous ne soyons pas, nous ne faisons pas des bilans de santé, nous mangeons mal, nous buvons de la bière fraîche après avoir mangé chaud, on tombe malade. Donc on a trop fait de dire que c'est le sorcier du village. Non, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Je dis non, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Les gens se sont amusés avec les deniers publics pendant des années, alors que vous voyez dans Cotonou, il y a beaucoup de gens qui sont obligés de changer de chaussures avant d'arriver au boulot parce que chez eux, c'est de l'eau. Il y a eu de l'argent pour régler ces problèmes à plusieurs endroits. Donc, il faut qu'ils puissent quand même en répondre. Il faut qu'il en réponde. Qu'il soit opposant ou mouvancier, qui se cache à Paris, à Cotonou, il faut qu'il vienne répondre de ce qui se passe. Ce n'est pas pour mettre tout le monde en prison, mais quelqu'un qui nous a pris 10 milliards, tout ça, il faut qu'il nous rende une bonne partie de cet argent. Ces enfants ne vont pas, il ne va pas voler notre argent, envoyer ses enfants étudier au Canada pour qu'ils reviennent encore pour être président. On a vu un président ici, après il y a eu le maire, il y a eu tout ça. Non, c'est trop facile. Merci à vous, Kaleski Tomé. Dernier aspect pour clore rapidement cette page. Nous avons les députés qui ont décidé de limiter désormais le mandat des députés. Aucun député au Bénin ne fera plus de 3 mandats. Ben, moi, je vais lier les deux questions. Pas plus de 3 mandats, bon, on peut le dire, mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment utile. On peut mettre d'autres dispositions ailleurs. Parce qu'il y a des députés, par exemple, qui ont fait de la première législature à la 7e. Ben, si c'est des députés qui connaissent vraiment les tests, des gens qui ont une certaine compétence, qui ont une certaine habitude. Donc, on peut avoir, selon vous, on peut avoir comme fonction parlementaire. C'est pas fonction, les gens sont à un niveau appréciable, ils ont une certaine expertise qui pourra toujours servir. On ne va pas les envoyer au garage. Ils n'ont pas tort d'être nés avant. Ils n'ont pas tort d'avoir compris les choses avant les autres. Il faut qu'ils restent là, qu'ils puissent nous aider à faire de vraies lois. Parce qu'il y a eu des députés, comme explique, en fait, je ne veux pas utiliser les mots, mais il y en a qui ne savent même pas ce qu'ils votent comme loi. On aurait pu voter un texte pour éliminer ce genre de députés au lieu de dire de limiter le mandat. Si les gens sont bons, qu'ils restent là, mais pas qu'on nous envoie des gens qui vont venir nous dire que les grogneurs sont des journalistes à l'Assemblée pour qu'ils viennent faire un mandat. On n'en a pas besoin. Et dans le même temps, on permet au Conseil de la radio de faire 2 mandats. Là, moi, je suis entièrement contre parce que pour moi, je me dis, avec un mandat là, il y a un certain détachement. Ça permet aux gens de prendre des décisions sans penser à un avenir dans cette fonction. C'est plus facile. Mais aujourd'hui, qui sont la garantie qu'ils pourront faire 2 mandats, ils pourront faire des deals. Et ça, ce n'est pas pour garantir une grande liberté de notre presse, c'est plutôt pour la coincer un peu. Et quand la composition, il faut qu'un journaliste soit le président. Il faut que ce soit les professeurs qu'on prenne vraiment les rênes de cette affaire, mais pas qu'on vienne maintenant pour dire qu'il y a 2 mandats. Personnellement, je ne suis pas pour. Et c'est vrai que ce matin, j'ai été obligé de parler de constitution, alors que je voudrais bien voulu parler des AFC qui va... Tout à fait, vous en parlerez avec Larius Adjagbenon d'ici peu. Nous passons à présent, chers amis internautes, c'était le commentaire sur l'actualité politique, notamment la révision de la Constitution. Nous passons à l'actualité sportive avec Larius Adjagbenon. L'export sur Free Matin, Larius Adjagbenon, bonjour. Oui, bonjour Kader. Vous avez un chat dans la voix? Oui, j'ai un chat depuis hier soir qui m'empêche d'être très audible dans votre fiche. Alors, le quotidien L'Informateur a titré et ce matin, au pied de l'une, Coupe de la Confédération, soutenir ESAFC, c'est soutenir le Bénin. Qu'en pensez-vous? Effectivement, le rédacteur qui a écrit cela n'a pas tort parce qu'aujourd'hui, le grand rendez-vous sportif, c'est ESAF Football Club contre Génération Foot de Dakar à l'aller pour le compte du 2e tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération.
les universitaires sont allés s'imposer à Thiès 1-0. Donc le plus dur a été réalisé à Thiès. Aujourd'hui, dans notre pays, à Cotonou, au stade René Pleven de Cotonou, il faut que Esaü Football Club valide pour la première fois de l'histoire des clubs béninois sa qualification pour la phase de poule d'une compétition africaine. Donc c'est à juste titre que le journaliste, notre confrère de l'informateur, notre collègue, pour être plus précis, de l'informateur, a titré cela. Alors, il a titré cela. Alors, ce match, vous avez quelques informations complémentaires au sujet? Ah oui, et il faut dire que c'est tout à l'heure même à 16h qu'aura lieu ce rendez-vous capital pour le peuple béninois, ou précisément. En clair, Esaü FC défend les couleurs nationales. Oui, ce n'est plus la cause de Esaü Football Club seul, c'est une cause commune, c'est une cause nationale. Et tout à l'heure, comme on a lu sur les réseaux sociaux, sur les différents médias, hier, il y a la mobilisation générale des acteurs du football et également de tout le mouvement sportif béninois derrière Esaü Football Club pour que les poulains de Richard Biot puissent valider leur ticket pour la phase de groupe. Il faut dire, tout à l'heure à 9h aura lieu dans l'un des hôtels de la place la réunion technique, puisque les officiels désignés par la Confédération africaine de football sont arrivés à Cotonou hier nuit. Donc tout à l'heure, les deux équipes avec les officiels vont tenir la réunion technique traditionnelle. Les maillots que porteront les deux équipes seront identifiés à l'occasion de cette réunion. Également, les d'autres dispositions pratiques pour le bon déroulement du match numéro 82 du tour additionnel de la Coupe de Confédération va être prise par les officiels. Et il faut noter qu'aujourd'hui, cette journée continue à Esaü, à l'université, à l'école supérieure Esaü. Les étudiants des deux sites de Cotonou, le site francophone et anglophone, vont se rendre au stade René Pleven de Cotonou pour ce moment historique du football béninois. Merci à vous, Laros Adjabino. Pour être plus précis au niveau de ce tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, on connaissait depuis le week-end écoulé les 15 qualifiés, les 15 premiers qualifiés pour la phase de groupe. Il s'agit de Al Nasr d'Algérie, de Bives White, de Joliba AC, El Masri, Enugu Rangers, Enyimba Asania Agadi, Zanaco, Oroya AC de la Guinée-Conakry, Motebempe Pembe de la République démocratique du Congo, Nouadhibou FC de la Mauritanie, Paradou AC, Pyramide d'Égypte, Renaissance sportive de Berkane, la vice-championne pour parler en ces termes de cette Coupe de la Confédération, et San Pedro de la Côte d'Ivoire. Et il y a également le Esaü ou Génération Foot qui va valider son ticket tout à l'heure. Cet après-midi. Oui, cet après-midi pour rejoindre ces 15 premiers qualifiés à l'issue de la manche retour de ce tour de cadrage disputé ce week-end. Et une autre information, la semaine prochaine, on va débuter les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun en 2021. Aujourd'hui, le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuyer, va dévoiler la liste des joueurs convoqués pour aller à l'assaut des Super Eagles du Nigeria le mercredi 13 novembre prochain du côté du Nigeria, et 4 jours plus tard à domicile contre
la Sierra Leone. Merci à vous, Laos Adjagouenon, pour tous ces efforts fournis afin de nous donner ces informations liées à l'actualité sportive sur le plan national. Restez avec vous, chers amis internautes. Nous allons passer à présent aux prévisions astrologiques avec Anifat Boukari. Amis des signes du zodiaque, bonjour. Démarrons par nos amis Bélier. Vous menez à bien d'importantes réflexions sur vos projets professionnels. Vous pesez le pour et le contre et vous établissez un plan d'action. Amis Taureau, en famille, c'est vous qui tenez les rênes aujourd'hui. Vous décidez de tout, vous menez les autres à la baguette. Vous ne laissez rien passer. Amis Gémeaux, vos projets professionnels pourraient être amenés à se réaliser. Vos efforts semblent avoir porté leurs fruits. Quant à vous, amis Cancer, vous avez fait les premières démarches pour changer d'activité. Parlez de vos inquiétudes à l'un de vos collègues. Son soutien peut être efficace. Lion, certains de vos amis ne sont plus en accord avec vos valeurs actuelles et vous songez à faire un peu de tri de ce côté-là. Amis Vierge, vos propos du jour risquent d'être déformés et amplifiés. Il vous est recommandé de tourner 7 fois votre langue dans la bouche. Amis Balance, vos bons aspects planétaires dans le domaine du travail vous apportent joie et récompense. Avec vos amis, soyez en ce moment dans la tempérance. Scorpion, vous évoluez vers l'objectif fixé. L'envie de décrocher un nouveau poste est grande. Elle reste votre motivation principale. Amis Sagittaire, pour vous, le travail est seulement une source de revenus. Vous irez à l'économie comme vous savez si bien le faire. Capricorne, ce ne sera pas évident pour vous de rester détendu car aujourd'hui, entre une clientèle exigeante ou des clients de travail qui vous laissent faire le sale boulot, garder votre calme relèvera du défi. Amis Verseau, vos émotions vous seront utiles dans votre travail et vous forcerez l'admiration de vos collègues. Votre générosité portera ses fruits. Et pour finir, amis Poissons, vous êtes au ralenti dans vos tâches. Une démotivation et une ambiance pesante génèrent une atmosphère particulière. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À demain pour d'autres prévisions astrologiques. Ainsi se referme Frais Matin de ce jour. Merci pour l'attention. Prenons le rendez-vous pour demain pour notre numéro et une agréable journée de travail en compagnie de nos programmes sur les www.ezatv.bj et restez connectés pour suivre le match qui se déroulera cet après-midi au stade René Pleven de Côte.